Pasteur, séminariste et membre d'Église qui a assisté à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, bienvenue à tous. Je suis Ki-Sol Hong et je serai votre présentateur aujourd'hui. Les prophéties de l'Apocalypse de Jean et la parole de la réalité de leur accomplissement, que vous devez absolument connaître si vous êtes un croyant, sont actuellement diffusées en direct dans le monde entier sur YouTube. La conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui explique clairement l'Apocalypse, qui était considérée comme difficile à comprendre jusqu'à maintenant, attire l'attention non seulement des croyants, mais aussi celle des pasteurs. Je crois que plus les personnes présentes ici entendent cette parole, plus elles expérimentent directement le fait que l'Apocalypse de Jean n'est pas un texte complexe et obscur, expliqué avec des commandements d'hommes, mais est parfaitement rationnel et peut être clairement compris à travers la Bible. J'espère que ce temps aujourd'hui sera un temps de grâce et d'amour pour donner à boire à nos esprits assoiffés de la parole de Dieu. Nous allons donc commencer par la prière. Nous allons prier avec le même cœur. Dieu le Père, envers qui nous sommes reconnaissants, nous vous remercions de nous avoir permis d'organiser la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji dans le monde entier aujourd'hui sur le témoignage de la prophétie et de l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Et nous vous rendons gloire de la grâce que vous nous avez fait d'être avec nous. Comme vous l'avez prophétisé dans Apocalypse 22:16, le pasteur promis, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et les 12 chefs de tribu qui ont appris du président, envoyés par Jésus du Nouveau Testament aux églises, témoignent clairement des prophéties de tous les chapitres de l'Apocalypse et de la parole de la réalité accomplie. La dernière fois, nous avons appris la parole d'Apocalypse 6 et aujourd'hui, nous apprendrons la parole d'Apocalypse 7 par l'intermédiaire du chef de la tribu de Jean. Que ce soit un rassemblement qui ne rende gloire qu'à Dieu, en étant avec Dieu. Veuillez être avec le chef de la tribu de Jean, qui est en charge de donner la parole, afin que la parole du secret du royaume des cieux dans Apocalypse 7 puisse être clairement témoignée par la puissance du Saint-Esprit, et en donnant une grâce et un amour infini à tous les pasteurs, séminaristes et à tous les fidèles présents. Faites-en un temps précieux pour que nous puissions réaliser et recevoir la grâce. Que ce soit un moment béni pour rendre gloire à Dieu seul en étant rempli du Saint-Esprit et de la parole. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Nous tenons à vous informer que la conférence en ligne d'aujourd'hui se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. La dernière fois, nous avons appris la parole d'Apocalypse chapitre 6. Je crois que l'œuvre de Dieu et de Jésus qu'ils ont promise et accomplie sans faute a été un enseignement précieux dans vos cœurs. La parole d'Apocalypse chapitre 7 qui vous sera prêchée aujourd'hui contraste avec Apocalypse chapitre 6 qui traitait du jugement et de la fin de l'Israël spirituel, le premier monde, et parle de la création des 12 tribus, le nouveau royaume et le nouveau peuple de Dieu. Vous verrez le contenu à propos des 144 000 des 12 tribus, à propos desquels vous étiez si curieux. Qui sont les 144 000 des 12 nouvelles tribus créées en scellant du sceau de Dieu? Qu'est-ce que le sceau de Dieu? Et qu'est-ce que la grande multitude en blanc que personne ne peut compter? Vous êtes curieux, n'est-ce pas? Et puisqu'il est écrit que la multitude en blanc sortira de la grande tribulation, il doit aussi y avoir une grande tribulation à traverser. Afin de répondre clairement à toutes ces questions,
Pour vous, aujourd'hui, Ki-won Lee, chef de la tribu de Jean, a préparé cette conférence. Aujourd'hui encore, alors que les prophéties et les réalités de l'Apocalypse sont témoignées une à une, j'espère que vous obtiendrez une grande réalisation et que ce sera un temps précieux pour que la lumière de la vérité brille avec éclat dans vos cœurs. Ainsi, accueillons Ki-won Lee, le chef de la tribu de Jean, qui va prêcher la parole. Veuillez l'accueillir avec des applaudissements chaleureux. Bonjour, je suis Ki-won Lee, établi au nom de Jean, et aujourd'hui, je vais enseigner Apocalypse 7 à la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. La parole dont je témoignerai aujourd'hui sera le contenu du chapitre 7 de l'Apocalypse. Quand on regarde le titre du chapitre 7 de l'Apocalypse, ce serait les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle nouvellement créée. Si vous regardez le titre, il est écrit « nouvellement créé », n'est-ce pas? Cela a le sens de créer à nouveau. Parce que quelque chose qui a été créé auparavant n'était pas bon. Ainsi, aujourd'hui, Dieu crée à nouveau le royaume et le peuple de Dieu, et ce sont les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle mentionnées dans Apocalypse 7 aujourd'hui. Donc, si le dessein de Dieu dans les 66 livres de la Bible et dans l'Apocalypse pouvait être résumé en un mot, ce serait la création d'un nouveau royaume et d'un nouveau peuple, les 12 tribus. Ça, c'est le but final de Dieu. Je vais vous parler du déroulement du contenu d'Apocalypse 7. Tout d'abord, dans Apocalypse 6, le soleil, la lune et les étoiles ont été jugés. Je sais que vous l'avez bien appris la dernière fois à travers le chef de la tribu de Thomas. Donc, malheureusement, le tabernacle de Dieu, le temple du tabernacle et ses fidèles ont mangé les viandes sacrifiées aux idoles données par les Nicolaïtes et ont commis l'impudicité et sont devenus un avec le pasteur de Satan. Et au final, ils sont devenus la propriété de Satan et se sont cachés dans les cavernes, les montagnes et les rochers des païens. À cause de cela, le temple du tabernacle de Dieu et ses fidèles ont été jugés et détruits. Résultat, ce n'était pas seulement la fin d'une église, mais la fin d'une ère. Le royaume et le peuple de Dieu ont maintenant donc disparu. C'est pourquoi Dieu doit à nouveau créer le royaume et le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous verrons dans le chapitre 7 aujourd'hui. Dans ces 12 tribus, ce nouveau royaume et ce nouveau peuple, d'abord, les 144 000 scellés sont créés. Et si vous regardez dans Apocalypse 7, versets 9 à 14, vous verrez une multitude vêtue de vêtements blancs que personne ne pouvait compter. Ces personnes, au temps de la fin, sont les enfants de Dieu qui sont choisis, le peuple de Dieu. Alors maintenant, lisons ensemble Apocalypse 7, versets 1 à 4, et je vais vous parler de ce contenu. Nous allons lire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Vous avez bien lu? Le premier mot qui apparaît dans Apocalypse 7, verset 1, c'est « après cela ». Donc, c'est ce qui permet de montrer ce qui précède et ce qui suit un événement. Ce que nous appelons cela, c'était l'événement d'Apocalypse chapitre 6. Comme je l'ai dit au début,
le soleil, la lune et les étoiles ont été jugés et ont disparu. Le peuple de Dieu, appelé le premier ciel et la première terre, a disparu, n'est-ce pas? Ces événements sont l'accomplissement des paroles de Matthieu 8, verset 12. Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, après les événements d'Apocalypse 6, nous arrivons à Apocalypse 7, et si nous regardons les versets 1 à 8, les 144 000 des 12 tribus sont scellés et ce contenu est l'événement qui accomplit le contenu de Matthieu 8, verset 11, qui dit « Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assieront dans le royaume des cieux. » Ensuite, il est écrit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Alors, les 4 anges ici sont les archanges. Et les 4 vents de la terre que les archanges retiennent font référence aux nombreux anges appartenant à ces archanges. Ainsi, tout comme dans la vie de tous les jours, au sein d'un groupe, la personne qui est à la tête est appelée le chef de telle ou telle chose. De la même façon, il y a aussi cette organisation entre les anges dans le ciel. Donc les anges sont répartis en 4 groupes et les chefs de ces groupes sont appelés les archanges. Ainsi, ces archanges retiennent les anges qui sont appelés les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Cette terre fait référence au temple du tabernacle et la mer fait référence au monde et les arbres font référence à diverses dénominations. Ainsi, il est écrit qu'ils empêchent les vents de souffler. Pourquoi? Quand on regarde la raison au verset 3, c'est écrit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc, c'était en raison de cette parole. Donc, cela veut dire que la raison pour laquelle les 4 anges retenaient les 4 vents de la terre était pour sceller les 144 000 serviteurs de Dieu. Donc, jusqu'à ce qu'ils soient scellés, le vent est retenu et le jugement est suspendu. Et après qu'ils sont scellés, le vent et le jugement reprennent, n'est-ce pas? C'est pourquoi il y a une tempête au chapitre 6, n'est-ce pas? On a jugé à travers les anges. Et maintenant, le jugement a cessé, n'est-ce pas? On scelle les 144 000 et après le scellage, le vent et le jugement reprennent. C'est ce que cela signifie. Donc maintenant, le vent est retenu. Alors ensuite, il est écrit « Un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. » Donc c'est l'une des choses les plus importantes dans ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Le sceau de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le sceau dont on parle ici n'est pas le sceau dans le sens de récipient, mais est le sceau dans le sens de cachet. Donc le cachet. Si nous y pensons, sur un sceau est écrit le nom du propriétaire du sceau. Et si on appose son sceau quelque part, cela montre que c'est notre possession. Alors, si c'est le sceau de Dieu, le nom de Dieu doit y être écrit, n'est-ce pas? Alors, quel est le nom de Dieu? Oui, c'est d'abord Jéhovah. Donc, si vous regardez dans Jean 1, verset 1, il est écrit « La parole, c'est Dieu ». Ainsi, la parole de Dieu est écrite sur le sceau de Dieu. Et la personne qui reçoit la parole sera donc aussi dans la position de sceau de Dieu. Donc si vous regardez Agée 2, verset 23, il est écrit « Je ferai de Zorobabel un sceau de Dieu ». Mais ces paroles se sont en fait accomplies à travers Jésus. C'est pourquoi il y a une expression de Jésus disant « Je suis celui qui est scellé par Dieu le Père ». Donc, le sceau de Dieu, pour résumer, c'est la parole de Dieu et le pasteur qui a reçu la parole. Alors,
Que signifie marquer le front du sceau de Dieu? C'est écrire la parole de Dieu dans l'esprit et dans le cœur de la personne. Donc si l'on compare cela à un sceau, cela signifie apposer un sceau sur quelqu'un. Donc c'est graver quelque chose sur cette personne, n'est-ce pas? C'est donc graver la parole de Dieu dans l'esprit et le cœur, l'y écrire. C'est ce que signifie le fait de sceller. Alors, voyons maintenant ce que signifie être scellé du sceau de Dieu. Reconnaître la parole de Dieu et écrire la parole de Dieu dans mon esprit et dans mon cœur, c'est le sens de « je suis scellé ». Ainsi, comme vous pouvez le voir, il y a le sceau de Dieu et le sceau de Dieu, le fait d'écrire cette parole dans l'esprit et dans le cœur, c'est le sens d'être scellé. Donc, je vous enseigne maintenant la parole de cet apocalypse de Dieu. Alors, si vous regardez cela en vous basant sur ce que nous venons d'apprendre, je suis en fait en train de sceller. Et si vous, qui écoutez, reconnaissez cette parole et l'acceptez, vous êtes dans la position d'être scellé. Vous comprenez? Ce n'est pas difficile. Alors, un ange, ensuite, apportant le sceau de Dieu, est venu du côté du soleil levant et a dit « Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Alors, là où le soleil se lève ici, le soleil représente Dieu. Dans Psaume 84, verset 12, ainsi, l'endroit où le soleil se lève indique le lieu où l'œuvre de Dieu a lieu, le lieu de l'accomplissement de l'Apocalypse. Il est dit que l'ange qui apporte le sceau de Dieu a pour mission de sceller. Ainsi, quand il dit « nous », il fait référence à ceux qui scellent, puisqu'il dit « jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu ». Alors, ce « nous » fait référence d'abord à l'ange qui apporte le sceau de Dieu, bien sûr. Mais puisqu'il dit au pluriel « nous », il parle des anges de Dieu dans le monde spirituel. Alors, qui marque du sceau sur cette terre? L'ange qui vient avec la parole de Dieu la donne aux hommes, mais il ne la donne pas en allant voir chacun, un par un. Quand on regarde le chapitre 10 de l'Apocalypse, il y a un ange qui apporte la parole révélée de Dieu et de Jésus. L'ange apporte ce livre à une personne d'Apocalypse 10 et le lui fait manger. Celui qui a reçu et mangé le livre a pu réaliser pleinement ces paroles, n'est-ce pas? Alors, les anges viennent-ils enseigner la Bible et la dire à tout le monde? Non, ce n'est pas le cas. Dans la Bible, il y a le schéma montrant que cette parole n'est donnée qu'à une seule personne. Il faut donc que cela s'accomplisse selon cette parole, n'est-ce pas? Ainsi, le pasteur qui a mangé le livre ouvert dans Apocalypse 10 est apparu, et la réalité de ce pasteur est le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Man Hee Lee, aujourd'hui. Ainsi, aujourd'hui, Nouveau Jean, le pasteur promis, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, reçoit et mange cette parole et scelle et enseigne les 12 chefs de tribu avec cette parole et leur donne à chacun d'entre eux la mission de sceller 12 000 personnes par tribu. Ainsi, le « nous » ici fait référence tout d'abord aux anges de Dieu dans le monde spirituel, le pasteur qui a reçu et mangé le livre ouvert, et les 12 chefs de tribu de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, qui ont été scellés par le pasteur qui a reçu et mangé le livre. Ils en sont la réalité. Alors ensuite, s'il y a le sceau de Dieu, à l'inverse, il y a aussi le sceau, le cachet de Satan. Donc, quand vous recevez le sceau de Dieu, vous appartenez à Dieu, mais à l'inverse, si vous recevez le sceau de Satan, vous devenez la propriété de Satan. C'est pourquoi il ne faut absolument pas recevoir le sceau de Satan. Alors, plutôt que l'expression « sceau de Satan », le sceau de Satan est décrit comme la marque de Satan dans Apocalypse 13. La parole de Dieu est inscrite sur le sceau de Dieu, mais les paroles de Satan, c'est-à-dire le mensonge, la fausse vérité,
sont inscrites sur le sceau de Satan, bien sûr. Si nous regardons dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, la fausse vérité a été présentée sous la forme du 666. Alors vous apprendrez cela en détail avec le chef de tribu qui donnera la conférence sur cette parole d'Apocalypse 13. Et dans tous les cas, n'oubliez jamais que nous ne devons jamais recevoir la marque de Satan, la fausse vérité de Satan, sinon on devient la possession du diable. Ne dites pas Amen à n'importe quelle parole, mais j'espère que vous pourrez être scellés avec la parole de vérité. Alors le sceau de qui devrions-nous recevoir? Bien sûr, le sceau de Dieu. La marque de Satan, le cachet de Satan, en un mot, c'est le 666. Il ne s'agit en aucun cas d'un code barre. La marque de Satan, c'est la fausse vérité. Si nous acceptons et reconnaissons cette fausse vérité dans notre cœur, nous devenons la possession de Satan. Et résultat, on va dans les temps de feu et de soufre en enfer. Mais le but de la vie de foi, c'est le royaume des cieux et la vie éternelle. Alors, pouvons-nous aller en enfer après avoir vécu toute une vie de foi? Par conséquent, nous devons être marqués du sceau de Dieu, du cachet de Dieu, c'est-à-dire recevoir la parole de vérité de Dieu. Donc j'espère que nous tous, les pasteurs, séminaristes et fidèles bien-aimés, deviendront la possession de Dieu et que nous accueillerons Dieu et vivrons au royaume des cieux pour toujours. Quel est le but de notre foi? Est-ce l'argent? Est-ce le pouvoir? L'autorité? Non. Comme le dit 1 Jean chapitre 5 verset 13, le but de notre foi est de méditer vraiment la Bible et le seul but de croire en Dieu et en Jésus doit être le royaume des cieux et la vie éternelle. La manière d'y parvenir est bien écrite dans la parole de la Bible. Par conséquent, j'espère que nous tous, vous et moi, nous serons scellés du sceau de Dieu, la parole de vérité. Alors, si c'est le cas, on veut recevoir le sceau de Dieu. Mais qu'est-ce? Donc, si vous me demandez quel est le sceau de Dieu, alors je vais vous répondre. Le sceau de Dieu, le cachet de Dieu que nous devrions recevoir aujourd'hui, alors c'est la nouvelle alliance dont Jésus a parlé dans Luc 22, 14 à 20 et Hébreux 8, 10 à 12. Nous devons avoir cette parole en nous. Et pour décrire la nouvelle alliance simplement, en un mot, c'est l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce que la nouvelle alliance? C'est exact, c'est l'Apocalypse de Jean. Cette Apocalypse de Jean a été écrite comme une révélation, en vision, soit une prophétie il y a 2000 ans, mais maintenant, elle s'est accomplie dans la réalité et c'est pourquoi je peux en témoigner comme ça. Ainsi, écrire la prophétie de l'Apocalypse, son accomplissement et sa réalité physique dans notre esprit et notre cœur, c'est le sceau de Dieu que nous devons recevoir aujourd'hui. Ainsi, à travers cette conférence sur l'Apocalypse, j'espère vraiment que tous les pasteurs et tous les croyants bien-aimés auront un temps précieux pour être scellés. Donc je vous le dis encore une fois, le sceau de Dieu que nous devons recevoir aujourd'hui, c'est la nouvelle alliance, soit la prophétie de l'Apocalypse de Jean et sa réalité. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 7, versets 5 à 8. Au verset 4, le nombre de serviteurs scellés est donné. C'est écrit que ce sont les 144 000 de chacune des 12 tribus. Alors vérifions ce contenu des versets 5 à 8. Nous allons lire. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Aser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Vous avez bien lu? Alors, voyons maintenant le nombre des serviteurs scellés. Ce nombre est celui des 144 000 des 12 tribus. Donc, quand on regarde Apocalypse 7, versets 4 à 8, on voit qu'ils sont scellés
et qu'il y a donc 12 000 dans chaque tribu. Donc, il y a 12 tribus au total, alors 144 000 personnes sont faites de cette façon. Alors, je vais vous parler de ces 144 000 personnes plus tard aussi, mais sachez que ce n'est pas un nombre symbolique. Ce nombre doit être créé dans la réalité. Alors, comment ces 144 000 sont-ils créés? Ce nombre est-il créé au hasard, à ce moment, juste comme ça, sans plan précis? Non, ce n'est pas le cas. Ces 144 000, le fait qu'ils sont créés au temps de la fin, avait été prophétisé il y a déjà 2600 ans. Ainsi, il a été prophétisé dans Jérémie 31, 27 que 2 types de semences seraient semées, la semence de l'homme et la semence de bête. Et selon cette parole, environ 600 ans plus tard, Jésus, qui est venu sur cette terre au premier avènement, sème la bonne semence sur cette terre selon cette parole. Cette bonne semence, c'est la semence de Dieu. Cependant, lorsque cette semence de Dieu est semée, le diable, l'ennemi, vient et sème par-dessus aussi sa propre semence livrée. Et Jésus dit que puisque la bonne semence, la semence de Dieu, a été semée, cette semence grandira et deviendra du bon grain plus tard. Et le grain est moissonné et mis dans le grenier, la grange. Et Jésus a prophétisé que cette grange serait le royaume des cieux où Dieu et Jésus demeurent. Puis il est parti. Ainsi, la semence de Dieu a été semée sur la terre. Et la semence du diable aussi a été semée. Luc 8, 11 dit que la semence est la parole de Dieu. Donc, la semence que Jésus a semée ne parlait pas d'une sorte d'agriculture physique. Ce n'est pas une semence que l'agriculteur sème, mais la semence de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors maintenant, 2000 ans se sont écoulés depuis que la semence de Dieu a été semée. Alors bien sûr, maintenant, les grains sont suffisamment mûrs si on regarde du point de vue du temps de l'agriculture spirituelle. Donc si vous regardez Apocalypse 14, 14 à 16, il est dit « Maintenant le grain est mûr et l'ange moissonne avec cette seule faucille. » Donc si vous regardez dans Apocalypse 14, la Bible dit « Les premiers fruits mûrs moissonnés sont les 144 000. » Alors maintenant, les 144 000 grains mûrs, les premiers fruits, ont été produits. Et dans Jacques 1, verset 18, il est dit « Ils sont nés de la parole de vérité. » Alors, nous moissonnons aujourd'hui. Donc, les 144 000 moissonnés sont scellés dans Apocalypse 7. Et en gravant encore et encore les paroles de l'accomplissement physique de l'Apocalypse, les 144 000 qui sont nés de la parole de vérité ont été créés. Et donc maintenant, enfin, les 144 000, les fils de Dieu, les premiers fruits, ont été moissonnés et scellés selon la volonté de Dieu. Alors, qui sont ces 144 000 personnes? Alors, on moissonne et on scelle. Et les 144 000 sont créés. Donc, ils sont ceux qui ont reçu le sceau de Dieu avec la nouvelle alliance, l'Apocalypse. La loi de Dieu, mentionnée dans Hébreux chapitre 8, qui dit de graver la loi de Dieu dans son esprit et dans son cœur, c'est graver la parole de l'Apocalypse dans ses pensées et dans son cœur, bien sûr. Alors, puisque c'est gravé, bien sûr, vous pouvez l'enseigner à quelqu'un. Ainsi, ils doivent accomplir la mission de pasteur de la nouvelle Israël spirituelle au sein de la nouvelle nation de Dieu. De plus, comme le disent les paroles d'Apocalypse 22, ce sont les serviteurs de Dieu qui régneront donc comme des rois, c'est-à-dire qui rempliront la mission de prêtre, de pasteur au siècle des siècles. Ainsi, ces 144 000 remplissent la mission de prêtre qui enseigne la parole dans le royaume de Dieu. Donc j'espère que vous vous souviendrez bien de ce point-là. Ce sont vraiment des personnes bénies, n'est-ce pas? Cela a été prophétisé il y a 2500 ans et en réalité aujourd'hui, ils sont devenus les fils de Dieu qui sont nés de la semence de Dieu. Ils sont donc le peuple qui reçoit les plus grandes bénédictions. Alors, ceux qui sont scellés. Comment donc savoir si on est scellé ou non?
juste en disant « Ah, je suis scellé », est-on scellé pour autant? Par exemple, comment savons-nous à l'école si un élève connaît la réponse à un problème de maths? Ou, pour utiliser les termes d'aujourd'hui, s'il l'a écrit dans son esprit et dans son cœur. S'il dit « Ah oui, je sais bien », alors est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il sait? Non, n'est-ce pas? Bien sûr, on passe un examen. Alors, seulement, les vraies capacités de la personne seront révélées, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, il y a l'accomplissement physique de ces choses à travers les examens pour voir si oui ou non, nous avons vraiment écrit la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse, cette parole, dans notre esprit et dans notre cœur. Ainsi, les 12 tribus de Shincheonji ont passé un examen pour accomplir la Nouvelle Alliance, comme ceci. Et la photo que vous voyez montre les membres d'une certaine tribu ou d'une certaine église portant des vêtements blancs et agenouillés devant le trône de Dieu et passant un examen sur la parole de l'Apocalypse. Par conséquent, j'espère que tous ceux d'entre nous qui écoutent verront bien que dans le monde entier, cet accomplissement physique et cette réalité sont apparus de cette manière uniquement dans les 12 tribus de Shincheonji. Alors ensuite, si vous regardez dans Apocalypse 7, versets 5 à 8, que nous venons de lire, vous verrez qu'il y a 12 tribus. Quand on regarde les noms des 12 tribus, ce sont les noms des 12 fils d'Israël qui sont écrits. Alors, les noms de ces tribus seront-ils utilisés tels quels aujourd'hui ou contiennent-ils une autre volonté profonde de Dieu? Alors, je vais vous parler de ces choses. Donc, les noms des tribus de ce nouveau royaume et de ce nouveau peuple, la nouvelle Israël spirituelle, les noms des 12 tribus, s'écrivent avec les noms des 12 disciples de Jésus. Alors, dans la référence, ce sont les noms des 12 fils de Jacob dans l'Ancien Testament qui sont écrits. Mais en réalité, aujourd'hui, ce sont les noms des 12 disciples de Jésus qui sont utilisés. Alors ça, ce n'est pas mon opinion personnelle, et c'est faire selon la volonté de Jésus. Si vous regardez dans Matthieu 19, verset 28, Jésus a dit « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Alors, cela arrivera lorsque le monde sera renouvelé, c'est-à-dire lorsque la 7e trompette d'Apocalypse 11, verset 15, sonnera. À ce moment-là, le monde passera du royaume du monde au royaume de Dieu. Alors en ce temps-là, vous, les 12 qui m'avez suivi, les 12 disciples, je vous donnerai le pouvoir de juger les 12 tribus d'Israël qui seront apparues en ce temps-là. C'est ce que Jésus leur a dit. Alors le problème est qu'il y a 2000 ans, les disciples de Jésus ont été martyrisés et sont morts. Ils n'ont donc plus de corps maintenant. Alors comment peuvent-ils régner sur les 12 tribus qui sont créées sur cette terre? La réponse est la suivante. Si on regarde dans Apocalypse 21, verset 14, il est dit que les 12 disciples sont les 12 pierres de fondation. Dans la ville sainte du monde spirituel, la Nouvelle Jérusalem, le royaume des cieux, les 12 disciples de Jésus sont les 12 pierres de fondation. Et le royaume de Dieu descend sur cette terre. Il est écrit, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, descend sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Ainsi, maintenant qu'elle descend sur cette terre, les noms des disciples descendront sur cette terre telle qu'elle aussi. Donc, bien évidemment, le nom des 12 tribus devrait être donc les 12 tribus où les noms des disciples sont écrits. Par conséquent, l'esprit et la chair doivent devenir un. Comme lorsqu'on nomme un récipient, on le nomme selon quoi? Il sera nommé en fonction de son contenu, n'est-ce pas? Ainsi, s'il contient du riz, cela devient un bol de riz. S'il contient de la soupe, alors il devient un bol de soupe. Et si c'est de la sauce soja qui est versée, alors c'est un bol de sauce soja. Donc le nom du récipient change en fonction de son contenu. Ainsi, les esprits des disciples entrent dans les chairs qui sont sur cette terre, qui sont donc comme un trône, et vivent ensemble. Donc, bien sûr, c'est l'esprit qui va déterminer le nom de la tribu. Ainsi, aujourd'hui, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sont les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle. Les 12 tribus ont été nommées d'après les noms des 12 disciples.
Ainsi, il y a la tribu de Jean, la tribu de Pierre, la tribu de Jacques, la tribu d'André, la tribu de Thaddée, la tribu de Philippe, la tribu de Simon, la tribu de Barthélemy, la tribu de Matthieu, la tribu de Matthias, la tribu de Jacques, la tribu de Thomas. Ce sont les noms des 12 tribus d'après les noms des 12 disciples. Donc c'est l'œuvre de l'accomplissement physique, n'est-ce pas? Maintenant, alors, pourquoi y a-t-il dans la référence les noms des 12 tribus de l'Ancien Testament? Donc cela fait référence à la restauration du royaume de Dieu, Israël, que Dieu voulait accomplir à l'origine. Alors ensuite, aujourd'hui, les 12 disciples qui sont morts il y a 2000 ans existent maintenant sous forme d'esprits. Ces esprits deviennent un avec la chair des 12 chefs de tribus qui ont été établis sur cette terre. L'esprit et le corps deviennent un, et sur cette terre, ensemble, ils gouvernent les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle, les 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Ils règnent et ils jugent. Ainsi, aujourd'hui, le trône des 12 tribus de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji a été formé. C'est l'accomplissement physique qui a seulement eu lieu à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et qui ne peut être trouvé nulle part ailleurs dans le monde. Ainsi, le 14 mars 1995, au stade public de Suwon, les 12 chefs de tribu ont été établis. Et en établissant les 12 chefs de tribu comme ça, il y a réellement eu cette organisation du trône. Alors, je veux que vous sachiez que c'est une réalité qui n'existe qu'à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et qui ne peut être trouvée nulle part ailleurs dans le monde. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 7, versets 9 à 14. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où sont-ils venus? » Je lui dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Vous avez bien lu. Alors encore une fois, le premier mot qui apparaît au chapitre 7, verset 9, c'est « après cela ». Ne l'avons-nous pas vu plus tôt au verset 1 du chapitre 7? Alors, que s'est-il passé avant le verset 9? Comme je vous l'ai dit, depuis le début, donc il y a eu la création des 144 000, n'est-ce pas? Donc maintenant, cela. Donc c'est après cela. Donc ce qui s'est passé avant, c'est le jugement a été arrêté et les vents sont retenus jusqu'à ce que les 144 000 soient scellés. Alors, les 144 000 ont été scellés, tandis que le jugement a été arrêté. Donc maintenant qu'ils ont été scellés, puisqu'il est dit que les vents ne sont retenus que jusqu'à ce qu'ils soient scellés, alors maintenant, les vents souffleront à nouveau, n'est-ce pas? Et si on regarde dans Apocalypse 7, 9 et 14, on dit que c'est une grande tribulation. Et du milieu de cette grande tribulation, une grande multitude vêtue de blanc qu'on ne peut compter est sortie. Alors d'où sort la grande multitude vêtue de blanc qui sort de la grande tribulation? Quand on regarde, il est dit qu'elle sort innombrable de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, n'est-ce pas? Alors c'est écrit que personne ne pouvait compter, n'est-ce pas? Ce qu'on peut compter ici, ce sont les 144 000, n'est-ce pas? Donc on parle d'un nombre réel ici, que l'on peut compter, mais quand on dit que personne ne pouvait compter, cela veut dire qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas compter. Mais alors pourquoi tant de gens viennent-ils de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue? Alors la nation, c'est l'Église, la tribu, c'est la dénomination, le peuple représente les membres d'Église et la langue, c'est la doctrine. Comme 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, parle d'un sacerdoce royal,
Tout comme un roi gouverne un royaume, c'est un prêtre comme un roi, un pasteur qui gouverne l'Église. Et de la même façon, selon la même logique, parmi les églises, les dénominations, les membres d'église et les doctrines, il est dit qu'un nombre de personnes innombrables vient maintenant au trône de Dieu. Alors, que peut bien donc signifier cette grande multitude en blanc? Quand nous disons des vêtements blancs, des robes blanches, on ne parle pas réellement de vêtements blancs. Mais le fait de parler de vêtements blancs, en fait, les vêtements, ce sont les vêtements du cœur. C'est pourquoi seul le sang de Jésus peut laver les vêtements du cœur, selon l'expression qui dit que le cœur donc est rendu blanc et pur. Donc c'est pourquoi il est dit que le cœur lavé par le sang de Jésus et les œuvres justes sont des vêtements blancs. Comme le dit Jean 15, verset 3, « Vous êtes purifiés par les paroles que je vous ai dites. » Donc seules les paroles de Jésus, soit le sang de l'agneau, peuvent nous purifier de nos péchés et de nos souillures. Et alors seulement nos péchés disparaissent et nous devenons saints, et alors seulement serons-nous qualifiés pour vivre avec Jésus et Dieu. Ainsi, ces innombrables personnes qui ont été purifiées par les paroles de Jésus viennent devant le trône de Dieu et de l'agneau avec des palmes dans leurs mains. Donc cette parole s'accomplira, n'est-ce pas? Donc si on regarde quel genre de personnes sont cette grande multitude en blanc, de chacune de ces dénominations appelées nations, tribus, peuples et langues, ce sont les personnes qui comprennent la parole de Dieu et sortent donc de chaque dénomination. Donc de chaque dénomination. Ils sortent de chaque dénomination en disant « Ah, vraiment, maintenant, ces paroles de Jésus sont vraies. » Alors, ils viennent à la nouvelle Israël spirituelle. Après avoir entendu les paroles des 12 tribus, ils se disent « Ah, cette parole est vraie !» Et finalement, ils sortent de chaque dénomination et viennent à la nouvelle Israël spirituelle. Donc cette multitude en blanc, ce ne sont pas les pasteurs. Elle fait référence donc au peuple et aux fidèles. Ainsi, les 144 000 se référaient aux pasteurs, puisque ce sont ceux qui sont scellés, et la multitude en blanc, elle, afflue en nombre incalculable plus tard, lors de la grande tribulation, c'est-à-dire après cela. Après avoir entendu la parole révélée de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle, ces personnes ont réalisé « Ah, ces paroles sont vraies !» Et elles affluent, mais en tant que peuple, en tant que fidèles. Donc, veuillez bien faire la différence entre les deux concernant cette partie-là. Et alors, où est devant le trône de Dieu et de l'agneau, où se rassemble donc l'innombrable multitude vêtue de blanc? Quand on regarde dans la Bible, il y a la réponse. Quand on regarde au chapitre 14 de l'Apocalypse, il est écrit « Je regardais et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. » Alors, Jésus se tient sur le mont Sion, n'est-ce pas? Mais avec lui, il y a 144 000 personnes. Cependant, puisque les 144 000 constituent les 12 tribus d'Apocalypse 7, que nous venons d'apprendre, au final, où se trouve ce devant le trône de Dieu et de l'agneau, où se rassemble la multitude en blanc, on peut donc savoir que c'est l'endroit où il y a les 12 tribus, n'est-ce pas? Alors maintenant, à Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, nous sommes vraiment en train de faire connaître cette parole dans le monde entier à travers ces conférences sur l'Apocalypse, et je crois qu'il y aura cette œuvre très grande au cours de laquelle d'innombrables personnes qui auront entendu et réalisé la parole se rassembleront. Alors, quelle est la différence entre les 144 000 et la grande multitude en blanc? Les 144 000 sont ceux qu'on scelle, n'est-ce pas? Et maintenant, ça y est, ils sont scellés, n'est-ce pas? Donc, ce sont les prêtres, n'est-ce pas? Ce sont les pasteurs. Alors, après avoir scellé les 144 000, la grande multitude en vêtements blancs, c'est le peuple dont les péchés ont été pardonnés par le sang de Jésus, ce sont les fidèles. Et les 144 000, ce sont ceux qui sont moissonnés, ceux qui ont été moissonnés. Ainsi, les 144 000 ont été moissonnés et scellés, appartiennent aux 12 tribus et remplissent la mission de prêtre. Et ceux qui sont venus au royaume de Dieu et se sont lavés dans le sang de l'agneau et sont devenus le peuple et les fidèles sont la grande multitude revêtue de vêtements blancs. Donc en abrégé, on peut dire que c'est la multitude en blanc. Maintenant, nous allons lire Apocalypse 7, versets 15 à 17. Nous allons lire. « C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Vous avez bien lu? Alors ici, il est écrit qu'ils sont devant le trône de Dieu, n'est-ce pas? Alors ici, c'est la suite de ce qui a été mentionné avant. Donc, ce sont les 144 000 et la multitude en blanc, les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle. Donc, ils sont maintenant devant le trône de Dieu. Alors, il est dit qu'ils servent Dieu jour et nuit dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu, où sont les 144 000 et la multitude en blanc, c'est-à-dire le nouveau ciel et la nouvelle terre, c'est le temple du tabernacle du témoignage, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre, les 12 tribus de nouveau ciel, nouvelle terre, Shinchenji. Cet endroit, c'est le temple de Dieu sur cette terre. Mais il est dit que Dieu dressera sa tente sur eux. Donc le tabernacle de Dieu, c'est le royaume des cieux du monde spirituel. Donc le royaume des cieux est avec eux, les 144 000 et la multitude en blanc. Donc dans Apocalypse 21, verset 1, les versets 1 à 3, on retrouve le même contenu. Il est écrit, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte du monde spirituel, vient sur le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Alors, que se passera-t-il lorsque Dieu établira ce tabernacle? Si on regarde dans Apocalypse 21, verset 4, il dit, « Il n'y aura plus de mort. » Ainsi, avant qu'Adam ne pêche, ce que Dieu voulait tant, en fait, il aurait pu vivre éternellement avec Dieu. Cependant, à cause du péché d'Adam, Dieu est parti et la mort est venue sur cette terre. Donc, Dieu, qui était parti, voulait revenir sur cette terre, mais il ne pouvait pas à cause du péché des hommes. Mais maintenant, tous les plans de Dieu ont été accomplis et comme Dieu revient enfin aujourd'hui, l'œuvre de restauration de toutes choses aussi s'accomplit. Alors maintenant, le dessein de Dieu, le royaume des cieux et la vie éternelle s'accompliront. Par conséquent, la tente, le tabernacle de Dieu est maintenant dressé sur eux. Et ces paroles s'accomplissent aujourd'hui. Bien-aimés, nous devons croire ces paroles. Jésus, qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, a également annoncé la vie éternelle. Préférez-vous vivre ou préférez-vous mourir? L'espoir de tout le monde est de ne pas mourir, et c'est aussi la volonté de Dieu. Ainsi, clairement, dans la Bible, Dieu et Jésus ont prophétisé cette parole, qu'il n'y aura plus de mort, et ils accomplissent forcément selon ces paroles. Donc j'espère que vous croirez en ces paroles. Ensuite, il a dit, maintenant, l'agneau est notre berger, et donc maintenant l'agneau nous conduit aux sources des eaux de la vie. Alors, l'eau de la vie signifie donc la parole de vie qui donne la vie éternelle. Alors, cette parole de l'eau de la vie, bien sûr, l'eau doit avoir une source d'où elle sort, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il doit y avoir une source d'eau de la vie. Et c'est le trône de Dieu et de l'agneau, Jésus, qui est cette source. C'est la fontaine d'où sort la parole de vie. Donc, dans ce cas, le pasteur qui est avec Dieu et Jésus est aussi la source de la parole, donc comme une fontaine sur cette terre. Ainsi, le pasteur qui prêche la parole de vie, celui qui vint aujourd'hui, devient la réalité de la source d'eau de la vie, n'est-ce pas? Ainsi, Jésus nous conduit à la source de l'eau de la vie et de plus, ceux qui ont reçu la parole de l'eau de la vie maintenant, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ils ne reçoivent jamais donc la marque de la fausse vérité du diable. Ils ne sont pas trompés par les paroles du diable et ils vont au royaume des cieux en gardant les paroles de Dieu et de Jésus jusqu'à la fin. Donc c'est ce que dit cette parole. Donc de cette façon, nous avons vu le contenu d'Apocalypse chapitre 7. Et maintenant, laissez-moi vous donner la conclusion. Alors, il n'y a que les 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle qui sont le peuple promis dans la Bible, ceux qui appartiennent à Dieu, le peuple de Dieu promis dans la Bible.
Ce n'est pas ma parole, mais le contenu du chapitre 7 de l'Apocalypse que nous avons appris aujourd'hui. Par conséquent, si on ne fait pas partie des 144 000 de la nouvelle Israël spirituelle et de la multitude en blanc, on devient des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec Dieu. Alors, bien-aimés, j'espère vraiment que nous appartiendrons aux 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle et le peuple céleste, le peuple du ciel, de Dieu, qui sera sauvé et reconnu par Dieu. La foi, c'est le chemin qui suit la Bible. Ce n'est pas en faisant les choses automatiquement, comme je veux, que le Seigneur comprendra mon cœur. Ce n'est pas le cas. Dans Matthieu 7, Jésus a dit, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, telle est la volonté de notre Dieu, la volonté de Jésus. Aujourd'hui, j'espère que nous pourrons tous comprendre pleinement les paroles de l'Apocalypse afin de pouvoir tous aller au royaume des cieux et vivre avec Dieu pour toujours. Alors, dans l'Apocalypse, il est dit que la multitude en blanc, ce sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Et la Bible dit aussi, les 144 000 prêtres sont le royaume et les prêtres achetés par le sang de Jésus. C'est pourquoi le sang de Jésus nous est absolument nécessaire. Mais qu'est-ce que le sang de Jésus? Il faut savoir, n'est-ce pas? Le sang de Jésus, c'est la parole révélée. Alors aujourd'hui, ces paroles qui témoignent de la réalité de l'accomplissement de l'Apocalypse sont le sang de Jésus que nous devons manger et avec lequel nous devons nous laver. Alors, ce sang de Jésus entre en moi et par l'effet de ce sang, mes péchés disparaissent et je suis qualifié pour vivre avec Dieu. Donc aujourd'hui, j'espère qu'à travers cette parole révélée, le sang de Jésus, nous pourrons tous être pardonnés de nos péchés et devenir tous les enfants de Dieu. Chers pasteurs et séminaristes et les nombreux fidèles, depuis combien de temps attendons-nous le second avènement de Jésus? Et depuis combien de temps attendons-nous que la nouvelle alliance de Jésus s'accomplisse? C'est pourquoi, aujourd'hui, je vous témoigne ces paroles qui se sont accomplies. Le temps est venu, et maintenant, les paroles du secret du royaume des cieux que Dieu a lui-même écrites, les paroles de l'Apocalypse qui ont été gardées par Dieu jusqu'à ce jour, quand le moment est venu, il les a données à Jésus, et quand Jésus a ouvert le livre, un par un, il a accompli toutes les paroles écrites dans ce livre. Et chaque fois qu'il les a accomplies, il a montré toutes les réalités qui apparaissaient à une seule personne. Et c'est aujourd'hui le pasteur promis, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, le représentant de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji. Ainsi, ce pasteur a vu et entendu tout l'accomplissement de l'Apocalypse, et il était sur les lieux où l'Apocalypse a été accompli. Il connaît donc toutes choses, n'est-ce pas? Et Jésus a donné le livre à manger à ce pasteur dans Apocalypse 10 et l'a envoyé pour témoigner de ce qu'il a vu et entendu aux églises. Comme dans la parole d'Apocalypse 22:16, « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon messager aux églises pour qu'il témoigne de ces choses, c'est-à-dire les réalités accomplies de tous les chapitres de l'Apocalypse. » Ainsi, de la même façon, maintenant, le pasteur promis est en première ligne et s'unit aux 12 chefs de tribu pour témoigner de l'Apocalypse. Ainsi, aujourd'hui, cette Apocalypse est entièrement ouverte. C'est le livre de vie qu'il faut connaître et il est dit que si vous ajoutez ou retranchez à ce livre, vous ne pourrez pas aller au royaume des cieux. Donc maintenant, même si nous sommes tous issus de dénominations différentes et que nous avons des doctrines différentes, devenons un dans cette parole et atteignons tous le royaume des cieux et la vie éternelle que nous avons tant espéré. J'espère vraiment que nous pourrons faire ainsi. Maintenant, enfin, je crois que vous et moi, tous ceux qui entendent cette parole, nous deviendrons un. Nous croyons que nous sommes un en Dieu et en Jésus. Allons tous ensemble au royaume des cieux en devenant un dans la foi sans se quereller. Je vous aime sincèrement. Pour finir, afin de montrer que nous sommes un en Dieu et en Jésus, nous allons tous lever l'index quand je dirai « Nous sommes un ». Merci d'avoir écouté. Nous croyons que nous sommes un en Dieu et en Jésus. Allons au royaume des cieux ensemble. Nous sommes un. We are one. Merci. Donc pour finir, nous allons prier ensemble.
Dieu notre Père, saint et très saint. Nous rendons grâce et gloire à Dieu le Père de nous avoir accordé un jour précieux aujourd'hui et de nous avoir permis d'étudier ensemble les paroles d'Apocalypse 7. Dieu notre Père, aidez-nous tous à appartenir aux 12 tribus de la nouvelle Israël spirituelle selon vos paroles. Et en outre, aidez-nous afin que nous puissions nous laver complètement avec le sang de Jésus et que nous puissions être qualifiés pour servir Dieu et vivre avec Jésus pour toujours. Notre seul but est le royaume des cieux. Nous croyons que nous devons connaître l'Apocalypse pour entrer dans le royaume des cieux. Il est dit que si vous ajoutez aux retranchés à l'Apocalypse, vous ne pourrez pas aller au royaume des cieux. Alors s'il vous plaît, donnez-nous la grâce afin que tout le monde puisse pleinement apprendre cette parole et aller au royaume des cieux sans ajouter ni retrancher. Donnez la grâce infinie du ciel aux pasteurs, séminaristes et fidèles bien-aimés qui écoutent cette parole, afin qu'ils puissent réaliser la parole, ouvrir leur cœur, leurs yeux et leurs oreilles. Veuillez œuvrer pour que chacun puisse être scellé avec les paroles de cette révélation et devenir le précieux peuple de Dieu dans le royaume des cieux. Aussi, que Dieu soit avec nous jusqu'à Apocalypse 22, jusqu'à la fin, jusqu'au moment même où toutes ces choses sont conclues, et ouvrez l'environnement de chacun ici présent pour que tous puissent écouter ces paroles jusqu'à la fin. Nous vous remercions et nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté. Nous allons terminer ici. Merci. Lorsque la première trompette est sonnée, de la grêle et du feu mêlés de sang tombent sur la terre et un tiers de la terre et des arbres sont brûlés. En raison de ce contenu, certaines personnes disent que c'est une bombe nucléaire. Si c'était une bombe nucléaire, où devrait-elle être? Elle devrait être dans un entrepôt d'armes. Si vous ne connaissez pas de la première à la 6e trompette, vous ne pouvez pas entendre le son de la 7e trompette et ne pouvez pas le vérifier. Donc j'espère que vous pourrez tous vraiment ouvrir votre cœur et écouter le message de salut contenu dans cette trompette et en bénéficier. Jeudi de cette semaine, comme la vidéo d'aperçu que vous avez vue plus tôt, le chef de la tribu d'André, Il-gon Kim, nous délivrera les paroles du chapitre 8 de l'Apocalypse. Apocalypse 8 est le chapitre où le dernier des 7 sceaux qui scellaient le livre de l'Apocalypse est ouvert et 4 des 7 trompettes sont sonnées. L'heure est la même qu'aujourd'hui à 10 heures, alors j'espère que tout le monde sera présent et réalisera la précieuse et véritable volonté de Dieu et la parole de la promesse. La raison pour laquelle l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji peut témoigner des paroles de l'Apocalypse avec autant d'assurance est qu'il y a un pasteur promis qui a maîtrisé non seulement la Nouvelle Alliance, l'Apocalypse, mais aussi les prophéties des 4 évangiles et même leur réalité. En plus des paroles de l'Apocalypse que vous avez entendues aujourd'hui, si vous avez d'autres questions ou demandes de renseignements sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et sa doctrine, veuillez contacter le numéro représentatif de chaque tribu affiché à l'écran. Nous vous guiderons en détail et avec amabilité. Nous allons maintenant terminer en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons prier tous ensemble. Nous allons faire notre Père tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous d'avoir participé.